plonger dans l'univers de la famille des métiers de la relation client, c'est découvrir comment chaque interaction, chaque sourire et chaque message peut transformer une simple demande en une expérience inoubliable. C'est une excellente façon de poser le décor. Et c'est exactement le but de notre analyse aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller bien au-delà du nom officiel de cette formation pour vraiment comprendre pourquoi cette classe de seconde professionnelle est un tremplin fantastique avant de choisir son futur métier. Tout à fait. Parce que la relation client, pour le dire simplement, c'est vraiment l'art d'échanger avec le public. Et quand on dit public, ça englobe énormément de monde. Ouais, pas seulement les clients dans un magasin, j'imagine. Exactement. Ça inclut les clients, bien sûr, mais aussi les usagers d'une administration, d'une association ou même d'un hôpital. C'est un secteur qui est incroyablement dynamique, très moderne et surtout en pleine évolution. D'accord, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine souvent. Mais du coup, comment on se prépare à un domaine aussi riche? Ce qui nous amène naturellement à parler de cette fameuse année de seconde. Eh bien, c'est là qu'intervient le principe de la famille de métiers. En fait, en entrant en classe de seconde professionnelle, les élèves intègrent un grand tronc commun. Un tronc commun, c'est un peu un espace pour se rassurer. C'est exactement l'idée. C'est un cadre très sécurisant. On ne leur demande pas de s'enfermer tout de suite dans une spécialité étroite. Si je comprends bien, c'est un peu comme se retrouver devant un immense et délicieux buffet dans un restaurant. J'aime beaucoup cette image. Bah oui, plutôt que de devoir choisir son plat principal dès l'entrée du restaurant sans même savoir ce qu'on aime vraiment, l'élève a le droit de goûter à plusieurs entrées pour découvrir ses vrais goûts avant de se spécialiser. C'est le grand avantage de ce système. Sur le plan personnel, ça enlève une pression monumentale. C'est clair. Ceux qui ont déjà une idée fixe, ils peuvent la confirmer sur le terrain. Et pour ceux qui hésitent encore, ça permet d'ajuster leur trajectoire. Et comment ça se passe en pratique? Parce que s'entraîner à la relation client, juste en lisant des livres, ça me paraît compliqué. Ah non, ce serait même impossible. L'apprentissage passe par des mises en situation totalement réelles. Ah oui. Ils ont des espaces dédiés au lycée. Voilà, les lycées sont équipés d'espaces pédagogiques très concrets. On y trouve de vrais comptoirs d'accueil, des standards téléphoniques ou des boutiques miniatures. Et puis, bien entendu, il y a les stages en entreprise qui sont fondamentaux. Donc l'entraînement pratique est au centre de tout. Mais s'entraîner, c'est bien. Seulement, on sait que les méthodes de communication ont énormément changé récemment. La révolution numérique, oui, c'est indéniable. Comment est-ce que la formation intègre toute cette nouvelle technologie? C'est vraiment au cœur de l'apprentissage aujourd'hui. Le digital est omniprésent. Les professionnels doivent maîtriser les réseaux sociaux, les applications mobiles, les chatbots. Ouais, parce que les clients sont ultra connectés maintenant. Exactement. Et ils veulent des réponses rapides et surtout très personnalisées. Mais attends, j'ai une vraie question là-dessus. Avec toutes ces machines, toutes ces intelligences artificielles qui font des choses incroyables, Je vois très bien où tu veux en venir. est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'humains pour répondre aux clients? Absolument. Et c'est même le contraire de ce que certains redoutent. Ah bon? Oui, les enquêtes le prouvent régulièrement. Les gens préfèrent largement interagir avec des humains. En fait, la machine gère très bien tout ce qui est automatique ou répétitif. D'accord. Mais l'humain, lui, apporte l'écoute, l'empathie et cette capacité à construire des solutions vraiment sur mesure. En fait, si je résume, les outils numériques, c'est un peu comme un GPS ultra sophistiqué. Un GPS, c'est-à-dire? Eh ben, le GPS donne la direction, froide et mathématique, mais le professionnel de la relation client, lui, c'est le guide local passionné. Ah, très juste. C'est lui qui rend le voyage véritablement exceptionnel, qui connaît les anecdotes locales et qui aide à éviter les pièges sur la route. C'est une excellente métaphore. Et justement, pour devenir ce fameux guide expert, l'élève va devoir choisir une spécialité à la fin de son année d'exploration. Le grand carrefour en somme. Quelles sont ses spécialités pour le bac Protéo? Il y a 3 options distinctes. La première, ce sont les métiers de l'accueil. L'art de la première impression en quelque sorte. C'est exactement ça. Il s'agit d'informer, d'orienter le public, mais surtout d'apprendre à gérer plusieurs demandes en même temps. Gérer le téléphone, la personne en face et les emails en même temps. Voilà, ça demande une véritable agilité mentale. Ensuite, on a les métiers du commerce et de la vente qui se divisent en 2 options. D'accord, parlons de l'option A d'abord. Animation et gestion de l'espace commercial. Concrètement, ça donne quoi? Là, on est vraiment dans l'action au cœur du magasin physique. Dans les rayons donc. Exactement. Il faut rendre les rayons attractifs, gérer les stocks, préparer les commandes et animer le lieu pour donner envie aux gens d'acheter. Très clair. Et l'option B du coup, prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale. Alors ici, la démarche est totalement inversée. On ne reste pas dans le magasin, on va chercher le client. Ah, on part en conquête.
Tout à fait. C'est le contact extérieur. On participe à des salons, on fait de la prospection physique ou à distance pour mettre en avant un produit ou un service. Tiens, faisons un petit exercice pour bien visualiser tout ça. Imagine qu'on décide de lancer ensemble une toute nouvelle marque de vêtements éco-responsables. D'accord, c'est un excellent projet. Comment est-ce que nos 3 spécialistes vont collaborer sur ce lancement? Eh bien, c'est très simple. Ceux de l'option B vont prendre leur téléphone et contacter les boutiques pour les convaincre de vendre notre marque. Ce sont nos ambassadeurs, en fait. Voilà. Pendant ce temps-là, ceux de l'option A vont créer une vitrine magnifique et organiser de beaux rayons dans notre propre boutique. Et ceux des métiers de l'accueil? Eh bien, ils vont recevoir les invités lors de la grande soirée d'inauguration et ils vont répondre aux questions en direct ou sur notre site web. C'est fascinant parce que même si ces 3 métiers ont des missions très différentes au quotidien, on remarque qu'ils partagent un socle commun très solide. C'est le cœur même de la formation. Peu importe la spécialité, tous les élèves acquièrent des compétences communes réparties en grands blocs. Et on a 3 grands blocs de compétences. C'est bien ça? Exactement. Le bloc 1, c'est intégrer la relation client dans un cadre omnicanal. Omnicanal, c'est un terme qui sonne un peu technique. Ça veut simplement dire utiliser tous les canaux de communication de manière fluide. D'accord, passer du SMS à l'email, puis au magasin, sans perdre le fil. C'est exactement ça. Prendre contact, identifier le besoin et proposer la bonne solution. Très bien. Et le deuxième bloc? Le bloc 2, c'est assurer le suivi et la fidélisation. Alors faisons une autre mini-situation. Imagine qu'une personne achète une veste de notre fameuse marque de vêtements éco-responsable. Mais il y a un gros retard de livraison. Ah, la gestion d'un mécontentement. C'est là que le bloc 2 est crucial. Le professionnel va d'abord informer la personne. Il ne va pas faire l'autruche donc. Surtout pas. Il va trouver une solution et surtout s'assurer de sa satisfaction globale pour qu'elle ait quand même envie de revenir plus tard. Ouais, gérer les réclamations avec brio pour recréer de la confiance. Tout à fait. Et ça nous mène au bloc 3, collecter et exploiter l'information. Chercher des informations, dit comme ça a l'air un peu théorique, non? Voire administratif. On pourrait le croire, mais c'est totalement faux. C'est vraiment la clé de la réussite. Ah bon? Comment ça se fait? Parce qu'il faut surveiller les tendances, faire ce qu'on appelle de la veille commerciale. Il faut mettre à jour les informations pour bien connaître les gens. Pour toujours leur proposer le meilleur service. Exactement. Si tu connais bien la personne et que tu transmets les bonnes informations à ton équipe, le service devient exceptionnel. En fait, si on résume, ces 3 blocs forment des professionnels complets, dotés d'une grande capacité d'adaptation et de beaucoup de créativité. C'est un résumé parfait. Et pour terminer, j'aimerais partager une dernière réflexion pour ouvrir l'esprit des futurs élèves. Je t'en prie. La relation client, aujourd'hui, ça ne consiste plus du tout à simplement vendre un produit ou à répondre à une question de manière automatique. C'est beaucoup plus humain que ça. Oui, il s'agit de construire une véritable relation de confiance durable. Le professionnel devient un véritable partenaire de la personne qu'il conseille. C'est une aventure humaine avant tout. Une aventure humaine, c'est une excellente conclusion. Un immense merci pour toutes ces explications lumineuses. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui souhaitent continuer à explorer ces sujets, il est très facile de retrouver d'autres présentations passionnantes sur plein d'autres formations. Oui, il y a beaucoup de ressources disponibles. N'hésitez pas à écouter d'autres épisodes sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et à aller visionner les contenus sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. Merci pour votre écoute attentive et à très bientôt.